Matondo mingi beto zola longo kama mbienzambi inakena yo wane kikapu ina ya tatu kibuku ya makumi tatu. Donc évangile selon Saint Jean au chapitre 3 le verset 30. La Bible déclare ceci: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut y aller zanguka munu mukuluka. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler de l'humilité. Kukuluka, l'humilité. Voilà, kukuluka. Ça me dit que me bantangu ina bantu mingi zole daka kukuluka ve. Beaucoup de gens veulent plus s'humilier. Bantu kuma arrogant. Oui, l'apôtre Paul déclare que dans le dernier temps, le jour sera hautain. Bantu que zanguka, arrogant, fanfaron aujourd'hui. Même dans l'église, il est difficile de trouver un homme humble. Il est difficile de trouver des personnes humbles. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Mais aujourd'hui, où sont ces personnes qui reconnaissent qu'il n'est pas qu'il a coupé qu'elle est à Tanzanie? Mais le texte que nous venons de lire nous présente un homme, waouh, un homme humble, un homme dont le Seigneur lui-même est en train de citer que parmi tous les prophètes qui sont nés des hommes ou des femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Le plus grand c'est Jean-Baptiste, un homme ordinaire. Un homme qui n'avait jamais prêché dans un temple climatisé. Un homme qui n'avait jamais mangé des hamburgers. Un homme qui n'avait jamais porté peut-être, je peux dire, je ne sais pas quel genre de costume, mais un homme qui habitait, qui vivait dans le désert. Un homme qui prêchait dans le désert, mais les gens quittaient, bien aimé, la cité pour aller écouter cet homme prêcher dans le désert. Les gens se faisaient baptiser. Bien aimé, on écoutait la prédication d'un homme ordinaire qui prêche dans le désert. Parce qu'il prêchait la repentance. Et celui qui a baptisé Jésus, oh, quelle arrogance! C'est avant que je baptise le prophète, je baptise le premier ministre, je baptise un homme, peut-être un dignitaire de ce pays. Mais ici dans le texte, bien aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, pendant qu'il est dans la prison, Jean est dans la prison. On vient lui dire, ses disciples viennent lui dire, ils avaient une dispute, il vient trouver Jean dans la prison et lui dire, maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, il n'a pas celui que tu as baptisé, celui que tu avais rendu témoignage. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui aussi, il est en train de baptiser. Yani mpe kila kusala bimangu kila kuboto quoi. Oh, mais je pouvais dire non, ne l'écoutez pas. Mais nous l'an ayant arrivé, ce mois qu'il a baptisé, c'est un petit. Il pouvait diminuer, il avait des arguments pour diminuer le Christ. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut y aller zanguka et que Mounmoukoulouka, oh Seigneur, donne-nous des serviteurs humbles dans cette église. Donne-nous des hommes de Dieu humbles, bien-aimés. Seigneur, donne-nous des hommes humbles. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il faut qu'il croisse. Non, Yanifana Sanguka, moi je dois diminuer. Où sont ces hommes de Dieu? Où sont ces chrétiens, ces dirigeants qui bien aimés, qui laissent le Christ prendre la première place? Et Baba Koulouka, il est pas rare d'entendre un prédicateur prêcher et dire que je suis le plus grand prédicateur. Je suis le plus grand pasteur dans cette église. Je suis le plus grand évangéliste. Je suis le plus grand bishop ou apôtre, bien-aimé. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de grand serviteur. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Et je me dire à quelqu'un, le jour que on t'écoutera, où tu vas entendre un homme de Dieu te dire, je suis le plus grand, sors de cette église.
Sors de cette église, parce que le plus grand c'est Jésus-Christ, un homme ordinaire. Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Jésus, il refuse la grandeur. Il dit, il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue, le disciple était étonné un jour de voir Jean-Baptiste leur présenter Jésus. Pendant que Jésus passait, lui qui l'avait baptisé, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, qui ôte tous les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Non, je ne suis pas l'agneau. Je n'étais qu'un précurseur, mais voici l'homme que vous devez suivre, l'agneau de Dieu. Où sont ces serviteurs qui nous montrent l'agneau? Où sont ces serviteurs qui montrent l'agneau de Dieu au peuple? Moi, aujourd'hui, nous venons de l'église pour venir voir des hommes de Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui monte à la brèche pour prêcher la parole de Dieu, mais il prend la place de Jésus. Il s'autoproclame qu'il est le plus grand. Le culte de la personnalité a pris le dessus dans l'église. Des dirigeants qui disent, non, je suis le plus grand dirigeant de Kilomboya. Personne ne me dépasse dans ce consistoire. Ah bon? Tu veux te faire grand, mais le Saint-Esprit qui? Si toi tu es grand, si tu es le plus grand dirigeant, alors celui le plus grand, celui le plus grand, bien aimé, l'humilité est une force. L'humilité est une force pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans le Psaume 25, le verset 9, le psalmiste déclare ce qui suit. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans sa justice. C'est Dieu qui conduit des hommes humbles dans sa justice. Et ils enseignent, bien aimé, la voie à suivre. J'aimerais encourager quelqu'un soit humble. Même si les gens t'acclament, parce que, bien aimé, aujourd'hui, on se trompe. Je vais prêcher quelque part, les gens acclament, je me dis, oh, je suis le plus grand prédicateur. Non, la foule peut t'acclamer. La foule peut t'acclamer, mais le Seigneur ne t'acclame pas. Et j'ai l'habitude chaque fois, quand j'arrive quelque part pour prêcher, pour communiquer la parole de Dieu, pendant que les gens acclament, je me dis, pose toujours une question, Seigneur, est-ce que toi aussi au ciel tu as acclamé? Est-ce que le ciel a acclamé? C'est vrai que les gens ont acclamé, mais est-ce que le ciel a acclamé? Parce que c'est toi qui viens de parler. Si c'est moi-même, non, Seigneur, non, je refuse. Le psaume 138, verset 6, déclare ceci. L'Éternel est élevé, il voit le humble et il reconnaît, bien aimé, de loin les orgueilleux. L'Éternel est élevé, il voit les hommes humbles. Les gens qui laissent le Saint-Esprit agir dans leur vie. Les gens qui montrent la voie, qui disent non, venez voir Jésus, ne venez pas écouter un homme. Un jour, j'étais bouleversé. Je suis invité d'aller prêcher dans un programme de prière intense. Je pense que j'étais le dernier orateur, celui qui devait clôturer l'activité. Et j'avais refusé d'y aller. On m'appelle pour me dire que oui, l'homme de Dieu, évangélisant, je programmais pour clôturer l'activité à Lusamboul et à Beto. Alors, celui qui m'appelle me dit, oh, nous t'attendons parce que nous savons que tu vas déverser une grâce. Mais tu sais, quand tu vas arriver ici, le niveau que monter. Je dis, est-ce que je suis le premier orateur à prêcher? Non, je suis le dernier orateur. Ah bon? Donc c'est moi qui vous attendais. J'ai dit, je suis désolé, je ne viendrai pas. Si vous attendez le Christ ou le Saint-Esprit, ok, je viendrai parce que c'est un instrument que le Seigneur va utiliser. Mais si vous attendez ma personne, moi, qui suis-je? Je ne viendrai pas. J'avais refusé d'y aller. Mais Marc, j'ai dit, je ne peux pas aller. Parce que ça va me pousser à l'orgueil pour dire que il avait les hommes de Dieu qui sont passés là avant moi. Non, c'est moi le plus grand. Non. J'ai enseigné à cet homme de Dieu, à cet ancien serviteur de Dieu, dit non, je ne viendrai pas changer notre orateur. Parce que moi, je ne sais pas comment prêcher. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je laisse le Saint-Esprit, bien aimé. Orgueil qui diambi ya imbi, qui n'attaque mouta kukulu. Na kubaka place yanza et Dieu l'abandonne. Dans Michée 6, le verset 8, j'aime ce merveilleux passage. Dieu veut que nous marchions dans l'humilité. Il y a des gens qui te disent, batata mama, nakati kukuluka. Regardez, il nous baka place yanza l'osakaba. Un homme appelé Hérode.
qui voulait prendre la place de Dieu. Il fait un discours, les gens acclament, disent waouh, ça ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Hérode se dit waouh, je suis Dieu. Il était content d'entendre la foule nous pousser dans les erreurs, que c'est Dieu, ce n'est pas la foi d'un homme, c'est la foi de Dieu. Et en voulant prendre la gloire de Dieu, sur le champ, Hérode est tombé. Il est mort. Dieu lui a montré que personne ne peut prendre sa gloire. Bien aimé Kuluka. Dans le mariage, beaucoup de femmes aujourd'hui, qui a dit là, oui, vous avez un problème avec ton mari, ma cour est en arrogance. Il est maintenant que l'homme lève. Tu dis, je vais aller chez mes parents, dépenser tiki. Mon père me chômer et tu chômes aujourd'hui, ma soeur. Tu chômes aujourd'hui parce que je suis une femme arrogante. Que des hommes qui regrettent, un homme, un ami m'a dit un jour, je regrette. Parce que j'avais refusé de pardonner la femme que j'aimais. À cause de mon orgueil, et j'avais perdu la femme de ma vie. Oui, l'orgueil bien-aimé peut te faire regretter beaucoup de choses. Mais l'humilité peut t'ouvrir les portes. Kukuluka, que fungulanga ba porte. Parce qu'un homme humble ne savent que sur la caillante. Un homme humble tire les faveurs de Dieu. Oh, j'aime cet homme de Dieu. Écoutez dans 2 Corinthiens 10, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Paul, un homme fort, puissant. Mais regarde ce qu'il dit. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Oh, il y a dit, un homme humble quand je suis au milieu de vous. Un homme humble d'apparence. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas seulement humble d'apparence. Oui, dans toi là-bas, tu montres que tu es humble. Mais quand tu es seul ou devant ta femme, devant les amis qui t'entourent, tu veux montrer aux gens que toi, tu es le plus grand. Tu es le plus grand dans cette paroisse. Tu es le plus grand dans ta famille. Tu es le plus grand. Non, le plus grand, c'est Jésus. Je le réponds encore. Ici, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Laisse la place au Saint-Esprit de croître dans ta vie. Yandi sanguka nge kuluka. Oh, voilà pourquoi, mes frères, Ésaïe 38, ce merveilleux passage de la Bible que j'aime bien. Ésaïe chapitre 38, le verset 15. Écoutons ce que la Bible déclare. Parlons de l'humilité. Yandi, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marche humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Je marchais humblement. Mouvana Kemeku Kuluka. Oui, ici Ézéchiel se reconnaît que l'humilité peut nous conduire à la bénédiction. L'humilité peut te conduire à la guérison. L'humilité peut t'ouvrir les portes. L'humilité. Mais l'orgueil, bien-aimé, que Natangé n'a pas dit là. L'orgueil peut te conduire, bien-aimé, à la chute. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, waouh, ce merveilleux passage de la Bible, Matthieu chapitre 11, écoutons ce que l'Écriture déclare. Parlons de Jésus-Christ lui-même. Oh, Seigneur, quel enseignement que tu veux nous montrer dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Il y a dit, Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est le maître. Le Christ, bien-aimé, il dit, je suis humble de cœur. Et la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 1 à 2, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Oui, mais si le Christ était un homme humble, pourquoi tu es arrogant? Tu veux marcher dans, tu veux voir même les hommes de Dieu aujourd'hui. Oh, c'est difficile de voir. Les hommes de Dieu dans une même paroisse. Mais qu'est-ce que c'est la concurrence? Concurrence. Qui disent mon fidèle, oh, ben, quoi, la constaté à lever. Lui n'a rien. Il y a quelqu'un qui me peut vivre. Ah bon? Il y a quelqu'un qui me peut vivre. Parce que tu pries avec force. Tu prêches avec force. Tu penses que le Kimpévé dans la force? Non! Bien-aimé, tu n'as pas le thermomètre pour distinguer la grandeur d'un homme de Dieu. On se trompe aujourd'hui parce que quand le serviteur intel prêche,
Oh, il harangue la foule, donc c'est un homme de Dieu ou un. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il est haut parce qu'il prêche avec force? Un homme de Dieu ou un, c'est celui qui est humble. Un homme de Dieu ou un, c'est celui-là, en qui va que mona, l'ulendo yampevi ya logo la katikati ya yandi. Galates 6, verset 17. Paul déclare désormais que personne ne fasse de la peine parce que je porte en moi le marque de Jésus-Christ. Quels sont les signes? Quels sont les marques de Jésus-Christ dans la vie de Paul? 1. L'humilité. 2. L'amour. Aujourd'hui, 4. Nous prêchons l'amour, mais l'amour ne se manifeste pas en nous. Dans une même paroisse, le serviteur de Dieu ne se parle même pas. Les fidèles, il y a des contradictions dans la direction que la Kouissa avait. Au milieu des intercesseurs, parce que l'accès loulé, moi je suis le plus grand charismatique dans cette paroisse. Ah bon? Si toi tu es le plus grand, mais le Saint-Esprit est qui? Voilà pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en conclusion de Actes chapitre, sans lire ce merveilleux passage, Actes chapitre 20, le verset 19, waouh! En lisant ce passage, je bouleversé du Seigneur. Donne-nous, il y avait notre Dieu, des hommes humbles dans cette église, dans ce pays-là. Acte 20, verset 19. Servons le Seigneur en toute humilité, avec l'art et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Ça, c'est Paul qui fait un témoignage. Malgré ma vita, mais je servis le Seigneur avec humilité. Oh, Kedika. Je servis mon Dieu avec humilité. Nakukuluka nyonso na katikati ya beno. Tata nzambi salisa beto. Donne-nous des hommes humbles. Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, verset 2, Paul déclare encore ceci. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec amour. Avec humilité et douceur, un homme doux. Aujourd'hui, parce que tu veux blâmer les gens. Je pense que me la barre parce que moi partir à pouvoir. Que je suis au-dessus de tout le monde. Tu diriges peut-être un groupe d'intercession, tu dis que je suis le plus grand. Tu diriges une paroisse, tu es le plus grand. Tu veux même piétiner les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis humble. Voilà pourquoi Judas avait dit ce jour-là, il n'a manqué pas cette baiser celui Jésus. On n'arrivait pas à le distinguer. Il était toujours ordinaire. On n'arrivait pas. Barthélemy avait Jésus, c'est qui ici? Il n'était pas différent avec ses disciples. Mais Boubouya, oh, quand vous rentrez quelque part, c'est celui-là le plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un quand diminue, reste calme. Laisse les gens te diminuer, mais Jésus va t'élever. Laisse les gens te diminuer, mais le Christ va t'élever. Sois seulement humble. À toi que orgueilleux, bien-aimé, Koulouka, rabaisse-toi. Diminue. Non, diminue, mon frère, ma soeur. Laisse le Christ t'élever. Quand le Christ t'élève, il te sécurise. Quand le Christ t'élève, sache que tu auras beaucoup de combats, mais il va te protéger. Mais si ton orgueil vient de toi-même, ton élévation ne vient pas de Dieu, ça vient de toi-même, il va te lâcher. Il va t'abandonner. Que le Seigneur te bénisse. Sois humble au milieu des gens. Sois humble au milieu de ta famille. Sois humble dans l'église. Sois humble au travail. Même si tu es directeur, sois humble. Dieu va te protéger et Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. C'est toi qui nous as donné cet enseignement, Seigneur, parlant de l'humilité. Aide-moi, Seigneur, à être un serviteur de Dieu humble, Seigneur notre Dieu, dans cette église. Aide mon frère, ma soeur qui vient d'écouter ce message, ou qui va écouter ce message, d'être un homme ou une femme humble, éternel notre Dieu, dans sa famille, dans la société, dans l'église, éternel notre Dieu, car toi tu es humble. Merci, c'est notre Dieu. Car tout l'homme pays vers arrogance, c'est notre Dieu. Pardonne-nous, c'est notre Dieu, parce que nous avons marché dans l'arrogance, c'est notre Dieu. Nous avons éteint le Saint-Esprit, nous avons pris la place du Saint-Esprit. Laisse que maintenant le Saint-Esprit se manifeste et que le Saint-Esprit puisse prendre la première place. Il y avait notre Dieu dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.